Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Il y a de l'orage à Bangkok, de ouf, truc de ouf. Donc voilà, si vous entendez de l'orage, je dis suis pour rien. Sur mon balcon, je viens de trouver le vent m'a apporté un billet cambodgien. Voilà, un billet de 1000, si ça vous intéresse. Ici, je peux pas faire grand chose avec ça. Ça vaut rien, ça vaut 25 centimes. Bref, aujourd'hui, vidéo que vous attendiez tous. Vous étiez impatients que je vous parle des véhicules pompiers. Donc, je commence avec ce nouvel épisode de la remise. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un épisode de la remise. Les épisodes de remise, c'est là où on parle des engins, du matos, voilà, tout ce qui est dans la remise d'une caserne de pompiers. Aujourd'hui, nous allons parler du premier secours évacuation. Qu'est-ce que le premier secours évacuation? C'est un engin à la BSPP, à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Vous le savez, j'ai été pompier de Paris pendant plusieurs années et du coup, j'ai pas mal décalé dans cet engin. En gros, pour situer un peu la chose, c'est dans le civil, hein, dans les pompiers civils, les pompiers volontaires et les pompiers professionnels. C'est un mix entre un fourgon pompe-tonne léger, un FPT-L, et un VSAV. Voilà, c'est un mix entre les deux en fait. C'est un peu moi j'appelle ça un couteau suisse en fait. C'est un peu un engin qui fait tout. À la BSPP en fait, il peut faire autant du secours à victime, personne ne répondant pas aux appels, il peut partir sur feu, voilà, il peut faire vraiment plein de choses. Et donc du coup je voulais en parler dans cette vidéo. C'est un engin que j'aime bien, c'est pas mon préféré, mais j'aime beaucoup cet engin. Je vais vous raconter un peu son histoire. J'ai fait quelques recherches et c'est plutôt intéressant. Donc on va commencer en 1937. C'est vieux. Le régiment, donc à l'époque, c'était pas la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'était le régiment de sapeurs-pompiers de Paris, envisage de remplacer progressivement les engins de la haie type 112. Donc cet engin-là a été mis en service 10 ans auparavant, en fait, dans les années 1927, quelque chose comme ça. Et voilà, 10 ans après, ils décident, en fait, ils se rendent compte que c'est un peu le bordel. Donc ils ont besoin d'engins un peu plus efficaces que ce vieux engin de la haie 112. Voilà, ils cherchent un engin un peu plus efficace. Et là, ils décident donc de remplacer tout le parc des engins de la haie. Voilà, l'idée c'est d'avoir un engin multifonction qui puisse servir à plein d'interventions en fait, et c'est là que l'idée émerge du premier secours évacuation. Bien sûr, entre temps, il y a eu la guerre, la deuxième guerre mondiale en 1939, donc 2 ans après, enfin 3 ans, 7, 8, 9, je sais plus compter, 2 ans après la décision de tout changer. Donc forcément ça ralentit la production, et ce qui fait qu'en 1950, donc même après la guerre, hein, la guerre de toute façon ça fait beaucoup de ravages, et ben il y a toujours des engins de la haie 112 à Paris. Voilà, ça c'est la petite anecdote. Ensuite est arrivé donc, les années ont passé, et est arrivé le PS première génération. Je vous mets l'image. Voilà, donc ça c'est vraiment le camion, l'engin qu'on ne voit plus, ou on peut le voir encore peut-être au fort de Villeneuve-Saint-Georges, et encore je suis même pas sûr, mais c'est vraiment un très vieil engin. Voilà, ceux qui ont il y a peut-être des gens, peut-être pas dans mon audience, peut-être pas sur ma chaîne YouTube, mais il y a certainement des gens qui sont encore là pour témoigner, qui ont décalé dans ces engins là, parce qu'au final c'est pas si vieux que ça, mais voilà, PS première génération, j'ai jamais décalé dans cet engin. Ah si, une fois, une fois, parce que il y a eu le PS qu'on avait à Masséna était en remplacement, enfin il était en réparation, et du coup c'est ce vieux PS là qui est arrivé, donc j'ai fait une garde, voilà, une garde avec cet engin. Voilà, c'est un très vieil engin. Ensuite est arrivé le PS 3e génération, et là c'est le PS que moi j'ai connu quand j'étais à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. C'était un engin, un ancien engin. Maintenant de toute façon quand on voit les nouveaux, on se dit waouh, comment on a fait pour décaler avec ça. On faisait des interventions secours à victimes, et on faisait aussi des interventions pour feu, on partait aussi pour feu. Et en fait on peut voir que dans la cabine à l'arrière, il y a une seule cabine en fait, il n'y a pas de cabine sanitaire. C'est-à-dire que la victime, quand on la transporte à l'hôpital, déjà elle devait rentrer par la porte principale. Vous pouvez voir la porte accordéon.
Elle devait rentrer par là, la victime, quand elle pouvait marcher. Sinon, ce qu'il fallait faire pour sortir le brancard, il fallait descendre les dévidoirs, sortir le brancard, c'était vraiment tout un truc. Et donc du coup, la victime était avec nous derrière, et puis à côté des aéries, et tout le matos pour feu en fait. Donc c'était vraiment pas sanitaire du tout. Les victimes, elles étaient toujours impressionnées de voir les aéries, enfin les appareils respiratoires isolants, les masques, les casques, les tenues de feu, voir tout ça quoi. Des fois, ça sentait un peu le feu. Et donc c'était vachement, c'était marrant, ça faisait des situations un peu cocasses. Et voilà, derrière on était 3, l'équipage on était 3. Il y avait un chef d'équipe, un servant et un homme de liaison. Voilà, l'homme de liaison, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour expliquer ce que c'était que l'homme de liaison. Ça n'existe plus, mais voilà, moi j'ai connu l'homme de liaison quasiment tout le temps où je suis resté à la brigade. Voilà, c'était un rôle particulier, un rôle important, mais voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On va continuer à parler du PS. Donc ça, c'est le PS que j'ai connu. D'ailleurs, pour les puristes, pour ceux qui connaissent vraiment ma chaîne YouTube, j'ai quelques vidéos, hein, si vous cherchez bien. D'ailleurs, ne cherchez plus, dans la description, je vous explique comment retrouver toutes mes anciennes vidéos de quand j'étais à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et là, vous me verrez décalé dans un PS. Je vous mets quelques images parce que je vous aime bien. Faut dire que à cette époque-là, j'étais à fond tectonique et j'allais au Métropolis danser la tectonique et je faisais des oh, la honte. Je faisais des chorégraphies dans la remise de Masséna. Voilà, bon, ouais, c'est dit. Oh, pourquoi j'ai dit ça moi? Donc voilà, donc moi j'ai décalé vraiment dans cet engin. C'était un engin assez usant, il faut le dire, parce que comme il fait du secours à victime, comme il fait du feu, et il est quasiment tout le temps sur intervention, hein. Vraiment il décale beaucoup, moins qu'un VSAV, une ambulance, mais quand même assez. Et puis voilà, par contre les missions sont vachement diversifiées et ça c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez faire, voilà, comme je vous ai dit, du secours à victime. Vous pouvez ramasser, entre guillemets, la petite dame qui s'est cassé la cheville dans les escaliers. Vous pouvez partir sur feu. Vous pouvez faire vous pouvez vous retrouver avec un lot de sauvetage à descendre pour une personne ne répondant pas aux appels. Voilà, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses avec cet engin. C'est vraiment le multi-tools, comment on dit, le couteau suisse de la brigade. Voilà, vraiment un engin très très intéressant. Et maintenant on est passé aux 5e génération. En fait, je vous montre les images du 5e génération. Donc là il est tout nouveau, tout neuf. Enfin maintenant ça fait quand même quelques années, mais voilà, c'est vraiment les nouvelles générations qui ressemblent beaucoup plus à un FPT, un fourgon pompe-tonne qu'on retrouve dans le civil. Sauf que là on a deux cabines. En fait, on a la cabine de devant où quand on part sur intervention on est tous devant. Voilà, on part, que ce soit pareil pour les mêmes missions, un secours à victime ou feu. Et derrière il y a la cabine sanitaire où là il n'y a aucun objet de feu en fait. Il n'y a pas d'aérie, il n'y a pas d'appareil respiratoire isolant, il n'y a pas de tenue de feu, tout est sanitaire en fait. Donc c'est beaucoup mieux pour les victimes. Il n'y a pas de saleté en fait, voilà, c'est propre, c'est très désinfecté. Donc voilà, au moins c'est mieux pour les victimes et c'est mieux pour nous aussi. Et donc voilà, ça c'est le PS. Donc pareil, maintenant que l'homme de liaison a disparu, dans le PS 5e génération, il y a deux équipes. Donc voilà, ça fait chef d'agrès, conducteur et deux équipes derrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 hommes dans l'engin contre 5 hommes
dans le PS 3ème génération, le PS Bus, qu'on appelle le PS Bus. Dans le premier secours évacuation, ce que j'aimais vraiment bien, c'était les fumées suspectes. C'est-à-dire qu'à Paris, quand il y a une fumée suspecte, ça va être juste un PS qui va partir parce qu'on ne sait pas si c'est un feu. Si c'est un feu, on sait, on envoie le départ normal. PS, fourgon, enfin 2 engins pompe et une échelle. C'est la grosse cavalerie en fait. Et en fait, quand il y a fumée suspecte, on ne sait pas s'il y a un feu. La plupart du temps, il n'y a pas de feu. Donc du coup, ils envoient un PS. Et le PS, ça m'est arrivé beaucoup de fois et ça arrive souvent, ça arrive régulièrement quand même. Tu arrives sur l'intervention et en fait, il y a réellement un feu. Voilà, le temps que tu arrives, ça crame. Et donc du coup, tu es tout seul sur le feu. Et ça, c'est là que ça devient intéressant pour nous les pompiers. C'est que tu es tout seul sur feu. Enfin, il n'y a pas de, on va dire qu'il n'y a pas d'un autre fourgon, il n'y a pas d'échelle. Tu es vraiment tout seul. Le chef d'agré, il va demander le complément de départ normal pour qu'il y ait une échelle et le fourgon qui arrive. Enfin l'engin pompe avec le chef de garde qui arrive. Et après, une fois qu'ils arrivent sur l'intervention, du coup ça fait plus de monde. Mais au tout début, voilà, il va y avoir du taf, tu es tout seul. C'est-à-dire qu'il y a 2 équipes, faut gérer, tu vois, il y a des sauvetages, il faut faire les sauvetages, il faut tout faire quoi, faut vraiment tout faire. Et on court partout parce que c'est vraiment, quand c'est le feu, c'est vraiment un truc de ouf. Que quand on part avec le fourgon, le départ normal, c'est beaucoup plus... chacun a sa mission, donc c'est beaucoup plus structuré que quand tu arrives avec un PS tout seul. Tu dis que c'est fumée suspecte, donc tu es quand même en tenue de feu, mais bon, tu dis fumée suspecte, en général ça sent les poubelles et les gens ils appellent les pompiers. Et t'arrives, tu vois, ça crame, là tu dis il y a du taf, on est tout seul, il va falloir gérer, il va falloir établir, il va falloir faire les reconnaissances, peut-être faire des sauvetages, etc., s'occuper des victimes, faire des évacuations, etc., c'est un truc de ouf, et ça c'est trop bien. D'ailleurs j'avais fait une vidéo qui explique un peu le départ sur feu, si vous voulez la voir, je vous la mets juste là ou là, je sais pas, il y a un truc qui va s'afficher. Voilà pour le PS, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'espère qu'il n'y a pas eu trop d'informations, mais en tout cas voilà, l'espace commentaire, n'hésitez pas si vous avez des questions, on y répond. Je suis bien content parce que dans les commentaires souvent vous répondez entre vous et ça c'est cool. Ça fait vraiment communautaire et vous êtes vraiment au top. Je vous le dis à chaque vidéo en ce moment, hein. Il va falloir que je me calme. Et puis voilà, merci aussi à Cyril qui m'a donné les photos, quelques photos d'EPS que vous avez pu voir. C'est Cyril. Cyril, c'est un photographe, pompier volontaire et photographe. Il a un groupe Facebook que je vous mets dans la description si vous voulez aller voir. Voilà, il fait du bon travail. Il est également modérateur de ma chaîne YouTube pendant mes lives. Vous savez que je fais des lives sur YouTube le samedi la plupart du temps. Et il est modérateur du chat. Et d'ailleurs, j'embrasse tous mes modos parce que vous êtes quelques-uns, 5 ou 6. Je vous embrasse. Je pense à vous les amis. Et puis voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéos sur les engins. N'hésitez surtout pas. Et aussi je voulais vous demander quelque chose, notamment pour ceux qui sont JSP, je vais vous mettre un mail dans la description et n'hésitez pas à m'envoyer des cours, si vous avez des cours de JSP, n'hésitez pas à me les envoyer, je pourrais peut-être en faire des vidéos avec plaisir. Voilà, je vous mets le mail et voilà, même les pompiers volontaires, si vous avez des cours, des GNR, tout ça, n'hésitez pas à me les envoyer par ce mail et puis comme ça je ferai des vidéos sur les sujets qui vous intéressent le plus avec grand plaisir. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, petit pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. Partagez aussi cette vidéo à vos amis qui veulent rentrer à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ça peut peut-être les aider. Et puis voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci en tout cas les amis, je vous kiffe. On se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège et à demain les amis. Ciao. C'était comme ça la TikTok. Ah j'ai perdu. Faut que je m'arrête.